Dans l'après-midi, Système Apex a annoncé la promotion de Thomas Leroy lors de la réunion générale du jeudi matin, à exactement 9h47. Il a été nommé directeur des systèmes d'information, avec effet immédiat, et un forfait de rémunération qui comprenait un salaire de base de $245 000. Représentant une augmentation de $95 000 par rapport à son poste actuel d'architecte sécurité senior. La salle de conférence principale a éclaté en applaudissements enthousiastes. J'ai applaudi avec tout le monde, maintenant la même expression neutre soigneusement construite que j'avais perfectionnée au cours de mes 22 années à regarder des individus moins qualifiés grimper l'échelle de l'entreprise droit devant moi. Ce qu'ils n'ont pas annoncé lors de cette réunion était mon propre ajustement de rémunération. Cette nouvelle est venue plus tard, communiquée en privé par Brigitte Dupont, notre vice-présidente des ressources humaines, lors d'une réunion prévue à la hâte à 15h30 l'après-midi qui a duré exactement 16 minutes. Richard, nous voulons vraiment que vous sachiez à quel point Système Apex valorise vos contributions extraordinaires, a dit Brigitte, faisant glisser un document d'une seule page sur son bureau en acajou poli. Votre mentorat de Thomas a été inestimable pour son développement professionnel et pour le succès continu de toute notre organisation. Nous sommes heureux de vous offrir une prime de reconnaissance de fidélité de $16 000, payable sur les 8 prochains mois. J'ai lu le document 2 fois. $16 000 répartis sur 8 mois, ce qui équivalait à exactement $2 000 par mois avant impôt, pour 12 longues années à former la personne même qui ventait de recevoir une augmentation de $95 000 et un titre de dirigeant de niveau C. C'est un paiement de reconnaissance unique, ai-je dit, en veillant à garder ma voix calme et dépourvue de toute émotion. Pas un ajustement salarial permanent. C'est exact, a répondu Brigitte avec un sourire sympathique et habituel. Nous pensons que cela reconnaît de manière appropriée vos vastes contributions en matière de mentorat tout en maintenant l'intégrité structurelle de notre cadre de rémunération d'entreprise. J'ai signé le formulaire d'accusé de réception sans la moindre hésitation. Brigitte a semblé sincèrement ravie que je n'ai pas discuté ou élevé la voix. Elle n'avait aucun moyen de savoir que j'avais cessé de discuter avec Système Apex Y à environ 11 mois, au moment où j'avais enfin réalisé que la compétence réelle et une loyauté inébranlable étaient considérées comme des passifs dans leur calcul de promotion d'entreprise. Plutôt que des actifs précieux. Je m'appelle Richard Dubois. J'ai 52 ans, et je venais de rester assis dans une pièce à regarder le développeur junior que j'avais formé depuis son premier jour m'être dépassé droit dans le poste de directeur des systèmes d'information. Tandis que je recevais ce qui revenait en fait à un pourboire mensuel pour 12 ans de travail acharné et épuisant. J'avais initialement rejoint Système Apex en avril 2012 en tant qu'architecte système technologique senior, apportant avec moi une vaste expertise en cadre de cybersécurité et en stratégie complexe de migration vers le cloud. Mon rôle spécifique impliquait la conception de solutions d'infrastructures sécurisées qui aidaient ces institutions à moderniser leurs systèmes hérités fragiles sans jamais compromettre l'intégrité de leurs données critiques. C'était un travail exigeant qui nécessitait une compréhension approfondie de la technologie et de la conformité réglementaire. Thomas Leroy a rejoint l'entreprise en août 2012 en tant que développeur junior inexpert, tout droit sorti d'une université d'État avec un diplôme en informatique et exactement 0 expérience pratique et réelle en architecture de sécurité de niveau entreprise. Il avait 23 ans à l'époque, extrêmement enthousiaste et paralysé par la complexité extrême des exigences strictes de conformité du secteur financier. Sa première mission a été de m'assister dans un projet massif de migration vers le cloud pour Fiduciaire Mondial, une initiative de $620 millions conçue pour déplacer l'ensemble de leur plateforme bancaire principale vers Amazon Web Services de manière sécurisée. J'ai passé 11 semaines épuisantes à lui enseigner les fondamentaux absolus du travail. Je lui ai appris à concevoir des architectures réseau sécurisées à partir de zéro. Je lui ai montré comment implémenter des protocoles d'authentification multifactorielle robustes qui pouvaient résister à des attaques ciblées. Je lui ai expliqué comment configurer correctement des systèmes de détection d'intrusion qui pouvaient gérer la surveillance des transactions en temps réel pour des millions de comptes simultanément. Il confondait constamment des concepts de sécurité de base et faisait des erreurs de configuration flagrantes qui l'auraient facilement fait licencier si quelqu'un d'autre avait activement examiné son travail. Mais je le couvrais. Je corrigeais inlassablement ces erreurs avant qu'elles n'atteignent nos livrables clients. Je le guidais à travers chaque protocole de sécurité jusqu'à ce qu'il comprenne non seulement l'implémentation technique, mais la raison fondamentale pour laquelle nous faisions les choses de cette façon. J'ai passé d'innombrables soirées, bien après la fin des heures de travail habituelles, à expliquer des cadres de conformité denses qui auraient vraiment dû être des prérequis obligatoires pour son poste. Au 8e mois, Thomas était enfin fonctionnel. Au 18e mois, il était passablement compétent.
À la 4e année, il était véritablement habile sur les aspects techniques du travail. Je lui avais essentiellement fourni une formation de niveau universitaire en cybersécurité d'entreprise entièrement personnalisée, tout en maintenant mes propres lourdes responsabilités clients et sans jamais manquer une seule échéance de projet. La réalité du monde de l'entreprise, cependant, est rarement si juste. Système Apex a vu ma dédicace non pas comme un matériel de leadership, mais comme un utilitaire fiable. J'étais le moteur dans le sous-sol, faisant tout fonctionner parfaitement, tandis que Thomas devenait l'ornement de capot étincelant. Alors que je sortais du bureau de Brigitte cet après-midi-là, serrant mes documents de prime de fidélité, je ne me ressentais pas en colère. J'éprouvais un sentiment accablant de clarté. Le contrat social entre l'employeur et l'employé avait été décisivement rompu. Ils avaient fait leur choix concernant ce qu'ils valorisaient, et ils avaient mis un prix spécifique sur mes 12 années de service. Demain, il allait apprendre exactement combien ce choix allait réellement leur coûter. Voici la vérité brute sur ce qui s'est passé au cours de ces 12 années. Pendant cette longue période, j'ai personnellement guidé Thomas à travers 122 engagements clients distincts et complexes. Je lui ai appris à construire des cadres de sécurité dynamiques que Système Apex a finalement emballés et vendus comme sa propre méthodologie propriétaire à des dizaines d'autres clients lucratifs. Je l'ai amené à des réunions de stratégie à enjeux élevés avec des dirigeants de niveau C de grandes entreprises du classement Fortune 500. Le cochant délibérément à l'avance sur la manière de présenter des concepts de sécurité technique dense à des leaders commerciaux non techniques sans les faire bâiller. Lorsque Système Apex a remporté de manière inattendue le contrat fiduciaire mondial en 2018, c'était un engagement de 4 500 000 $ qui est instantanément devenu notre plus grande relation client, et de loin. C'était le fleuron de notre portefeuille. C'est moi qui avais conçu l'architecture de cybersécurité initiale et complète qui a finalement assuré cet accord historique. Thomas m'avait aidé avec certaines des tâches de saisie de données de base et de configuration de bas niveau, mais la méthodologie de base, les algorithmes complexes et les protocoles de sécurité étaient les miens. En 2023, lorsque ce contrat massif est arrivé à renouvellement étage a été étendu à 5 200 000 $ annuellement, Thomas était celui qui se tenait devant la salle. Présentant les cadres de sécurité mis à jour directement au conseil d'administration de Fiduciaire Mondiale. Il utilisait les architectures exactes que je lui avais minutieusement appris à construire, expliquant les modèles de menaces en utilisant les analogies exactes que je lui avais fournies. Je n'ai jamais reçu aucun crédit formel dans ces présentations de conseils de haut niveau. Mon nom n'apparaissait jamais que dans la documentation de projets denses, enfouis profondément dans les annexes techniques sous le titre d'architecte système senior pour la conception d'infrastructures. Le nom de Thomas, cependant, adornait fièrement chaque diapositive de présentation en tant qu'architecte sécurité principal pour la mise en œuvre stratégique. Le modèle est devenu anxieusement cohérent. Je construisais la propriété intellectuelle, passant des semaines à tester étage à affiner les systèmes. Thomas livrait ensuite cette propriété au client avec la confiance imméritée et les compétences de présentation polie que je lui avais enseignées pendant des années. À la fin de 2024, Système Apex avait rapidement atteint 530 employés, largement grâce au système propriétaire que j'avais conçu. Thomas avait été officiellement promu architecte sécurité senior, ce qui était censé être un mouvement latéral à mon poste exact, malgré le fait flagrant qu'il possédait une décennie d'expérience en moins que moi. Son salaire de base avait subséquemment augmenté de 19 000 $, le portant à 155 000 $ annuellement. Mon propre salaire n'avait augmenté qu'à 145 000 $. C'était un écart négatif de 10 000 $ pour quelqu'un qui possédait 10 années supplémentaires d'expertise durement acquise et qui portait la responsabilité ultime de chaque cadre de sécurité important fonctionnant au sein de notre entière division. J'ai souligné cette disparité flagrante à Brigitte Dupont lors de mon examen de performance annuel de 2024. Sa réponse pratiquée était expertement diplomatique mais péniblement claire dans sa signification. Richard, avait-elle dit, se penchant en avant et joignant ses mains avec réflexion, vous êtes précieux pour nous en tant qu'expert technique spécialisé. Mais Thomas a constamment démontré des compétences exceptionnelles en contact client et un type de pensée innovante unique qui s'aligne avec notre trajectoire de croissance agressive. Nous avons simplement besoin de différents types de talents pour différents rôles au sein de l'organisation. Traduction, Thomas était vastement supérieur à jouer au jeu de la politique d'entreprise étage à maintenir une visibilité élevée au sein de la direction. J'étais vastement supérieur à faire le vrai travail épuisant d'architecture de cybersécurité. Système Apex valorisait significativement plus le premier que le second. Ils étaient prêts à payer pour le style plutôt que pour la substance, en supposant que la substance serait toujours magiquement là, fonctionnant en arrière-plan.
J'ai cessé de rechercher des promotions ou des augmentations après cette conversation démoralisante. J'ai réalisé que c'était un effort futile. Au lieu de cela, j'ai déplacé tout mon intérêt vers la documentation de tout. J'ai documenté chaque cadre que j'ai conçu, chaque méthodologie propriétaire que j'ai développée, chaque relation client sensible que j'ai maintenue, et chaque heure que j'ai passée à former Thomas et les 9 autres développeurs juniors qui avaient été affectés à notre division au fil des ans. J'ai documenté les arbres logiques spécifiques, les protocoles de basculement et les systèmes de gestion de clés de cryptage personnalisés que j'avais construits à partir de zéro. J'ai fait cela parce que je comprenais quelque chose que Brigitte Dupont, Philippe Grand et le reste de l'équipe de direction de système Apex ne pouvaient apparemment pas comprendre. La connaissance institutionnelle n'est valable que lorsque l'institution peut réellement la retenir. Ils ne réalisaient pas qu'elle était portable. J'étais le mur portant qui soutenait toute leur division du secteur financier, et ils m'être traité comme une nouvelle couche de peinture. Alors que je regardais Thomas accepter son titre de directeur des systèmes d'information ce jeudi matin, je savais exactement ce que ma documentation représentait. C'était un registre exhaustif de ce qu'ils étaient sur le point de perdre. J'avais passé 12 ans à construire leur forteresse impénétrable, et j'étais le seul à savoir où toutes les faiblesses structurelles étaient cachées. Lorsque Thomas prononça son discours d'acceptation, remerciant l'équipe de direction pour leur vision et leur soutien incroyable, il ne mentionna mon nom une seule fois. Il ne mentionna pas l'homme qui lui avait appris à lire une carte de topologie réseau ou à configurer un pare-feu de base. Il était convaincu de sa propre brillance fabriquée. Cette nuit-là, je suis assis dans mon bureau à domicile et j'ai revu les documents d'architecture du compte fiduciaire mondial. C'était un système magnifique, complexe et élégant, doté d'analytique comportementale et de protocoles de détection d'anomalies qui avaient des années d'avance sur la norme de l'industrie. C'était aussi un système que Thomas Leroy ne comprenait pas à un niveau fondamental. Il savait le vendre, il savait parler de ses avantages, mais si une véritable crise survenait, il serait incapable de diagnostiquer la cause principale. Il ne saurait pas naviguer dans les arbres de décision ni interpréter les journaux de données brutes. Les acteurs étaient tous en place, ignorant que le filet de sécurité venait d'être retiré. L'appel client d'urgence a eu lieu le lendemain matin, exactement à 5h45 un vendredi. Le directeur de la sécurité de l'information de Fiduciaire Mondiale, Victor Duval, avait découvert une énorme et critique violation de sécurité au sein de leur base de données client principale lors d'une analyse de routine pendant la nuit. Y avait eu un accès non autorisé à environ 410 000 enregistrements clients sensibles, Y compris des numéros de sécurité sociale, des adresses résidentielles et des informations détaillées sur les comptes financiers. Les systèmes avancés de détection d'intrusion que nous avions mis en œuvre montraient soudainement des schémas d'alerte erratiques qui entraient directement en conflit avec leur propre protocole de sécurité interne. Victor était frénétique, incapable de déterminer si la violation dévastatrice avait été causée par des menaces externes sophistiquées ou des vulnérabilités internes cachées. Thomas m'a appelé sur mon téléphone portable personnel à 5h51 du matin, sa voix tendue, aiguë et empreinte d'une panique incontestable. « Richard, j'ai désespérément besoin de vous pour cet appel maintenant, plaida Taylor Dalen. Victor pose des questions techniques denses sur l'architecture de segmentation du réseau, et je ne peux pas lui expliquer la logique de configuration du pare-feu en arrière-plan. Il menace de mettre fin à l'ensemble du contrat ce matin et de signaler immédiatement Système Apex aux régulateurs financiers fédéraux. Que vous demande spécifiquement Victor concernant les contrôles d'accès à la base de données pour le système d'information client ? Ai-je demandé, ma voix lisse et imperturbable. Il crie que nos protocoles d'authentification n'ont pas réussi à empêcher la violation, bégaya Thomas, ayant l'air sur le point de pleurer. Et il veut savoir exactement pourquoi notre matrice de sécurité multicouche n'a pas déclenché les procédures de verrouillage automatique lorsque le volume de données a augmenté. Richard, je jure que je ne sais pas comment expliquer la logique de l'arbre de décision comportementale. Je ne comprends pas assez bien les algorithmes pour les défendre. Je savais exactement comment l'expliquer. Je savais parce que j'avais personnellement conçu ce système d'authentification spécifique et intricat en 2020. Et j'avais passé 4 semaines agonisantes à enseigner explicitement à Thomas le raisonnement de sécurité complexe derrière l'utilisation d'analytiques comportementales avancées pour la détection d'anomalies en temps réel. Il avait, de manière assez prévisible, oublié tout dès que cela n'était plus nécessaire pour une présentation de vente bien rodée. Je serai sur l'appel dans 5 minutes, ai-je dit calmement. Envoyez-moi le lien sécurisé de la réunion. À exactement 5h56 du matin, j'ai rejoint la vidéoconférence chaotique. Il avait 25 personnes entassées dans la salle virtuelle,
principalement des équipes de sécurité informatique et juridique de Fiduciaire Mondiale. Thomas était à l'écran, ayant l'air épuisé, visiblement en sueur et stressé. Victor Duval semblait furieux, son visage rouge et tendu. « Richard, Dieu merci vous êtes là », halta Thomas avec un soulagement palpable à la seconde même où ma vidéo s'est connectée. Victor a quelques questions techniques sur les protocoles de réponse aux violations que je pense que vous êtes mieux placé pour répondre. Victor n'a pas perdu une seule seconde en politesse professionnelle. Monsieur Dubois, votre architecture de sécurité propriétaire a échoué catastrophiquement à empêcher l'accès non autorisé à notre base de données clients la plus sensible. Avant que nous ne discussions de la résiliation immédiate de ce contrat et du dépôt de rapports réglementaires obligatoires qui détruiront votre entreprise, je dois comprendre exactement pourquoi vos systèmes d'authentification ont permis cette violation massive sous notre nez. J'ai lentement ouvert mon ordinateur portable plus largement, j'ai calmement sorti les fichiers de documentation de sécurité étendus et j'ai commencé à expliquer à Victor et à son équipe paniquée le raisonnement technique précis de chaque décision de protocole. Chaque contrôle d'accès en couche et chaque configuration de système de surveillance. J'ai passé 42 minutes ininterrompues à expliquer soigneusement des concepts complexes de cybersécurité, des algorithmes comportementaux et la théorie de la segmentation du réseau à une salle tendue pleine de gestionnaires informatiques, de conseillers juridiques et de responsables de la conformité. À mi-chemin de mon explication détaillée, une réalisation fondamentale et qui a changé ma vie m'a soudainement submergé. Je faisais exactement ce que j'avais fait chaque jour pendant 12 ans. Je résolvais sans effort des problèmes catastrophiques que Thomas était incapable de résoudre. Je sauvegardais et maintenais des relations clients critiques que Thomas ne pouvait pas gérer sa vie. Je fournissais l'expertise fondamentale que Système Apex valorisait activement à un simple bonus de 16 000 $. Tout en payant simultanément à Thomas un salaire exorbitant de 245 000 $ de niveau C simplement pour s'asseoir là et s'approprier le crédit de mon travail. Thomas trébuche lors d'une présentation client cruciale, et j'interviens avec les détails techniques nécessaires pour sauver la présentation. Thomas ne peut pas répondre à une question de sécurité de base d'un fournisseur, et je fournis gracieusement l'explication de la méthodologie pour couvrir son ignorance. Thomas a un besoin urgent d'aide avec une documentation de conformité complexe, et je lui écris pratiquement les exigences. Pendant 12 longues années, j'avais été son filet de sécurité invisible, son sauvegarde technique fiable et toute sa mémoire institutionnelle. Et Système Apex venait d'annoncer publiquement qu'il valorisait ce filet de sécurité indispensable à exactement 2 000 $ par mois pendant 8 mois. À 6h38 du matin, alors que j'expliquais soigneusement la méthodologie d'analyse comportementale pour la 3e fois à un vice-président de Fiduciaire Mondiale qui ne parvenait toujours pas à comprendre les algorithmes de détection, j'ai pris une décision. J'ai cessé de parler brusquement, en pleine phrase. J'ai fixé directement l'objectif de la caméra. Victor, je m'excuse sincèrement de l'interruption, mais je dois quitter cet appel immédiatement. Je suis sûr que Thomas, en tant que votre nouveau directeur des systèmes d'information, peut répondre adéquatement à toutes vos questions techniques restantes. La salle de conférence numérique bondée est devenue complètement et totalement silencieuse. Le visage de Thomas est instantanément devenu d'un blanc maladif et pâle. « Richard, attendez, s'il vous plaît », plaida-t-il, sa voix brisée. J'ai tendu la main, maître suis déconnecté de l'appel, j'ai éteint mon ordinateur portable et je suis monté à l'étage dans ma chambre principale, où ma femme Sophie finissait de se préparer pour sa propre journée de travail. « Vous êtes rentré très tôt », a dit Sophie, l'air confus. « Je pensais que vous aviez cet appel d'urgence massif avec Fiduciaire Mondiale ce matin. »« Oui », ai-je répondu uniformément. J'ai quitté l'appel. « Vous venez de partir ? En pleine urgence active ? En plein milieu d'expliquer quelque chose de critique ? En plein milieu d'expliquer quelque chose que Thomas Leroy devrait être capable d'expliquer lui-même, s'il vaut réellement 245 000 $ en tant que leur tout nouveau directeur des systèmes d'information, ai-je déclaré. Sophie s'est assise lentement sur le bord du lit, maître regardant attentivement. À 50 ans, elle m'avait vu rentrer du travail complètement épuisé, profondément frustré et sous-estimé plus de fois que nous ne pouvions le compter. C'était moi qui traçais enfin, définitivement, une ligne claire dans le sable. « Que faites-vous exactement, Richard ?» demanda-t-elle doucement. « Je fais quelque chose que j'aurais dû faire il y a 11 mois, au moment où j'ai réalisé que cette entreprise valorise les compétences de présentation éclatantes plutôt que la compétence réelle et vérifiable. Je ne couvre plus l'incompétence choquante de Thomas. S'il ne peut pas répondre aux questions de sécurité de base de Fiduciaire Mondiale,
c'est le problème de système Apex maintenant. Ce n'est plus le mien. J'ai mis la main dans ma poche, j'ai sorti mon téléphone et je l'ai calmement mis en mode avion. L'écran s'est instantanément assombri, m'être coupant du chaos que je venais de laisser derrière moi. Voici ce que j'ai finalement appris sur le chaos absolu qui se déroulait activement chez Système Apex pendant que je profitais paisiblement d'une longue et calme promenade matinale dans mon quartier. Laissé à lui-même, Thomas n'a pas réussi à répondre aux questions de sécurité technique incessantes de Fiduciaire Mondial. Il a désespérément tenté de dévier. Il a désespérément tenté de programmer des appels de suivi, promettant des réponses écrites détaillées avant la fin de la journée. Mais Victor Duval n'acceptait aucune déviation. Il exigeait des réponses immédiates et concrètes concernant la violation dévastatrice sur le champ, où il mettrait fin unilatéralement au contrat annuel de 5 200 000 $ et déposerait immédiatement des plaintes réglementaires sévères auprès des autorités fédérales. Sans ma voix en ligne pour le guider, Thomas n'avait aucune réponse. Il tenta follement d'expliquer les protocoles d'authentification complexes par lui-même et se trompa sur la logique de sécurité principale. Il paniqua, tentant de défendre les procédures de réponse aux violations, et ce faisant, il contradisait directement notre propre documentation système réglementé. À 7h45 du matin, Victor avait brusquement mis fin à l'appel désastreux avec dégoût. 10 minutes plus tard, il envoya un email acéré directement au directeur général de Système Apex, Philippe Grand, le notifiant formellement que Fiduciaire Mondial suspendait immédiatement tous les travaux en cours. En attente d'un audit de sécurité tiers massif et complet et d'une probable enquête réglementaire. La suspension de tous les travaux facturables sur un contrat annuel de 5 200 000 $ a tendance à attirer rapidement l'attention d'un directeur général. À 8h30 du matin, Philippe avait convoqué une réunion d'urgence paniquée de la direction. À 9h15, ils avaient unanimement déterminé qu'ils avaient besoin que je revienne sur un appel avec Victor pour quelque part sauver la relation qui se détériorait rapidement. À exactement 10h du matin, quelqu'un frappa à ma porte. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu Brigitte Dupont debout sur mon porche, vêtue de sa tenue d'affaires la plus élégante, l'air stressé et incommodé. J'ai lentement ouvert la porte, mais j'ai délibérément ne pas l'inviter chez moi. « Richard, nous avons désespérément besoin de parler maintenant », exigea Brigitte, sa voix tendue. « Puis-je entrer, s'il vous plaît ? Je préférerais fortement que cette conversation soit aussi brève que possible, ai-je répondu calmement, m'appuyant contre l'encadrement de la porte. De quoi avez-vous exactement besoin, Brigitte ? Elle prit une grande inspiration, clairement furieuse d'être gardée debout sur un porche résidentiel comme un simple colporteur. Philippe a besoin que vous rejoigniez un appel d'escalade d'urgence avec Victor Duval à 14h aujourd'hui. Fiduciaire Mondial menace activement de mettre fin définitivement à l'ensemble du contrat et de déposer de massives plaintes réglementaires à moins que nous ne puissions fournir des réponses satisfaisantes à leurs questions de sécurité immédiatement. Et Thomas ? Eh bien, Thomas n'a malheureusement pas pu répondre adéquatement à leurs préoccupations techniques spécifiques ce matin. C'est malheureux, ai-je dit, gardant mon expression neutre. Cependant, Thomas est le tout nouveau directeur des systèmes d'information. Sûrement un homme avec ce titre exécutif impressionnant et ce niveau de rémunération devrait être plus que capable de répondre aux questions techniques de base sur les systèmes de sécurité qu'il présente personnellement à Fiduciaire Mondial depuis 4 ans. Richard, nous savons très bien que c'est vous qui avez réellement conçu ces systèmes, lança Brigitte, perdant son vernis diplomatique. Vous possédez l'expertise technique approfondie dont nous avons désespérément besoin pour cet appel. Alors peut-être que Système Apex aurait dû examiner attentivement ce fait incontestable avant de promouvoir hâtivement Thomas au poste de directeur des systèmes d'information et de m'insulter avec un bonus de fidélité de 16 000 $, ai-je rétorqué sans bruit. L'expression de Brigitte se durcit en un regard noir. Il ne s'agit pas de votre rémunération personnelle, Richard. Il s'agit d'une relation client de 5 200 000 $ qui est actuellement en grave péril. Et de possibles violations des réglementations fédérales qui pourraient endommager permanentement notre entière réputation commerciale. Non, Brigitte, la corrigez-je, ma voix baissant d'une octave. Il s'agit exactement de ma rémunération. Il s'agit de Système Apex prenant une décision corporative consciente selon laquelle 12 ans de construction de la propriété intellectuelle propriétaire qui génère 5 200 000 $ de revenus annuels ne valent qu'un minuscule bonus. Pendant ce temps, la personne qui a appris tout ce qu'elle sait de moi reçoit un salaire de 245 000 $ simplement pour présenter avec confiance mon travail. Vous avez activement pris cette décision. Maintenant,
vous devez en subir les conséquences dévastatrices. De plus, discutons de la réalité juridique de ce que vous avez fait. Vous avez délibérément présenté un employé junior, fondamentalement incompétent, comme un architecte génial senior pour remporter ce contrat massif. C'est la définition littérale de l'induction frauduleuse. Légalement parlant, en raison de votre fausse déclaration, ce contrat de 5 200 000 $ est nul et non avenu ab initio. Il a été construit sur un mensonge, et Victor Duval le sait maintenant. Refusez-vous officiellement de participer à des appels clients critiques? Demanda Brigitte, sa voix tremblant légèrement sous la rage contenue. Parce que cela pourrait facilement être considéré comme une insubordination grave. Je ne refuse officiellement rien, souris-je plaisamment. Je suis simplement indisponible pour l'appel de 14 heures. J'ai des affaires personnelles pressantes à régler. Quelles affaires personnelles? Demanda-t-elle. C'est privé. Si Système Apex a désespérément besoin d'une expertise technique de haut niveau pour maintenir la relation fiduciaire mondiale, je suggère de demander à votre directeur des systèmes d'information bien rémunéré. C'est précisément la raison pour laquelle vous le payez 245 000 $, n'est-ce pas? Pour son expertise en cybersécurité inégalée. J'ai fermé la lourde porte d'entrée avant qu'elle ne puisse formuler de réponse, la laissant seule sur mon porche. L'appel d'urgence de 14 heures avec Fiduciaire Mondiale a eu lieu sans ma participation. Je le sais parce que Philippe Grand m'a envoyé un email frénétique à exactement 15h15, le décrivant comme une conversation difficile et hostile qui aurait immensément bénéficié de mon apport technique spécialisé. Traduction, ce fut un désastre absolu et total. Ce que j'ai appris plus tard grâce à un ancien collègue fiable, c'est que Thomas avait follement tenté de répondre encore une fois aux questions techniques de Victor, s'était encore une fois trompé sur les protocoles de sécurité fondamentaux. Et Victor avait furieusement mis fin à l'appel après à peine 20 minutes. Fiduciaire Mondiale a formellement résilié son contrat massif à exactement 16 heures ce même jour, Étage a immédiatement déposé des plaintes réglementaires préliminaires concernant les pratiques de sécurité négligentes de Système Apex. 5 200 000 $ de revenus annuels ont été instantanément perdus, plus la menace imminente de grave enquête fédérale. Le lundi matin, j'avais reçu un appel urgent de l'assistante exécutive de Philippe demandant une réunion obligatoire à 8 heures. Je suis arrivé exactement à l'heure. Philippe attendait anxieusement dans la grande salle de conférence exécutive, accompagné de Brigitte et de Grégoire Moulin, le directeur des opérations de Système Apex. La présence du directeur des opérations communiquait clairement qu'il comprenait enfin la gravité absolue de la situation. « Richard, merci beaucoup d'être venu », commença Philippe, utilisant son ton exécutif le plus conciliant. Je veux commencer par déclarer explicitement que nous apprécions profondément vos contributions extraordinaires à Système Apex, et nous réalisons qu'il y a peut-être eu une terrible erreur de communication concernant votre rôle vital et votre rémunération. Nous voulons discuter d'un ajustement de rémunération permanent qui reflète véritablement votre immense valeur pour cette organisation, interviendrit rapidement Brigitte. Nous sommes entièrement prêts à vous offrir une augmentation de salaire immédiate à 175 000 $, ainsi qu'une structure de bonus considérablement étendue. 175 000 $. C'était une augmentation substantielle, mais toujours 70 000 $ de moins que le nouveau salaire exécutif étincelant de Thomas. Ils m'offraient une augmentation pour que je revienne nettoyer le désordre catastrophique causé par l'homme qu'ils avaient promu au-dessus de moi. C'est une offre généreuse, ai-je dit calmement, maître levant lentement de ma chaise. Mais je vais respectueusement refuser. Je démissionne, avec effet immédiat. Vous avez systématiquement sous-évalué la seule personne qui a généré votre véritable propriété intellectuelle, tout en promuant foliquement la personne qui ne faisait que la commercialiser. Ce n'est pas un modèle commercial durable. Bonne chance pour expliquer l'induction frauduleuse aux régulateurs fédéraux. J'ai quitté la salle de conférence, les laissant assis dans un silence étourdi. Les conséquences immédiates de ma démission brusque ont été rapides et décisives. Au cours du week-end précédant cette réunion fondamentale du lundi, j'avais contacté plusieurs anciens collègues qui avaient quitté Système Apex au cours des dernières années pour diverses entreprises concurrentes. Je leur avais posé une question simple, leur employeur actuel serait-il intéressé à acquérir quelqu'un ayant mon profil technique spécifique et ma vaste expertise en architecture d'entreprise? Chacun d'eux a immédiatement dit oui. La nouvelle se répand rapidement dans l'industrie étroitement liée de la cybersécurité, et l'implosion spectaculaire de la relation fiduciaire mondiale était déjà le sujet de commérage le plus chaud. Le mercredi après-midi, à peine 48 heures après mon départ définitif de Système Apex,
j'avais 3 offres d'emploi formelles et lucratives dans ma boîte de réception personnelle. La meilleure offre absolue venait de Partner Tech Nexus, une entreprise concurrente féroce et en pleine croissance qui se spécialisait presque exclusivement dans la cybersécurité du secteur financier de haut niveau. Ils m'ont offert un salaire de base de 215 000 $, une structure de bonus de performance généreuse, des avantages sociaux exécutifs complets et un bonus de signature de 30 000 $ simplement pour franchir leur porte d'entrée. Ils voulaient désespérément quelqu'un qui pouvait réellement construire des cadres de cybersécurité complexes et propriétaires à partir de zéro. Quelqu'un qui comprenait profondément les exigences techniques intricates et quelqu'un qui possédait déjà des relations solides avec les grands clients institutionnels. Ils voulaient exactement ce que j'avais fourni à Système Apex pour une fraction du coût. J'ai accepté avec enthousiasme leur offre incroyable le jeudi matin et j'ai officiellement commencé mon nouveau rôle le lundi suivant. Voici exactement ce qui s'est passé chez Système Apex après mon départ soudain. Sans mon soutien technique constant et invisible pour le soutenir, Thomas Leroy s'est effondré. Il a tenté de programmer de nombreux appels d'excuses avec Victor Duval pour reconstruire la relation fragmentée avec Fiduciaire Mondial, mais Victor a catégoriquement refusé même d'engager la conversation avec lui. Environ 6 semaines après que j'ai officiellement rejoint Partner Tech Nexus, Fiduciaire Mondial a brusquement déplacé l'ensemble de son contrat massif de cybersécurité vers nous. Je n'ai pas eu besoin de les démarcher. Victor m'a appelé directement à mon tout nouveau bureau étage a simplement demandé si Partner Tech Nexus pouvait fournir de manière fiable le même niveau élite de sophistication technique et d'exécution irréprochable que j'avais précédemment fourni en travaillant chez Système Apex. Je lui ai dit avec confiance oui, absolument. Il m'a immédiatement demandé de lui préparer une proposition complète. 3 courtes semaines plus tard, Partner Tech Nexus a officiellement signé un contrat étouffant de 6 100 000 $ annuels avec Fiduciaire Mondial. C'était près d'1 million de dollars de plus que ce que Système Apex leur avait facturé, et Victor a heureusement payé la prime parce qu'il savait enfin qui construisait réellement la forteresse. Mais Fiduciaire Mondial n'était certainement pas la seule relation client majeure qui s'est effondrée pour mon ancien employeur. Au cours des 8 mois suivants, 4 autres clients institutionnels massifs ont réduit leurs contrats actifs avec Système Apex, ou les ont entièrement résiliés. Chaque situation catastrophique a suivi le même modèle péniblement prévisible. Les clients posaient des questions techniques auxquelles Thomas ne pouvait simplement pas répondre. Ils rencontraient des problèmes critiques de performance de sécurité que Thomas ne pouvait pas diagnostiquer correctement. Ils soulevaient des préoccupations complexes de conformité que Thomas n'était pas équipé pour aborder. Sans moi pour lui fournir constamment les bonnes réponses, son profonde ignorance technique a été pleinement exposée à l'ensemble de l'industrie. Le revenu annuel total de Système Apex a chuté de 8 900 000 $ dévastatement au cours de la première année après mon départ. En pure désespération, ils ont embauché 3 nouveaux architectes seniors pour essayer de reconstruire à la hâte leurs capacités techniques dévastées. Les cadres intricats et personnalisés que j'avais construits pendant 12 longues années ont pris des années à être correctement répliqués. Et les nouvelles embauches manquaient des relations clients profondes et de la réputation inégalée dans l'industrie que j'avais cultivée pendant des décennies. J'ai poliment, mais fermement, décliné son offre frénétique. Je gagnais déjà beaucoup plus chez Partner Tech Nexus, j'atteignais constamment tous mes objectifs de bonus de performance, et j'expérimentais enfin un niveau de respect professionnel que je n'avais jamais ressenti chez Système Apex. Plus important encore, j'étais véritablement valorisé pour mes compétences réelles. 18 mois après avoir rejoint Partner Tech Nexus, j'ai été officiellement promu directeur senior, portant mon salaire de base à 275 000 $. 2 ans plus tard, je suis devenu leur vice-président de la sécurité technologique financière, commandant un salaire de 315 000 $. À 52 ans, je gagne beaucoup plus d'argent que je n'aurais jamais cru possible, et j'apprécie encore une fois vraiment mon travail complexe. Quant à Thomas Leroy, il n'a duré que 11 mois agonisant en tant que directeur des systèmes d'information chez Système Apex après mon départ. Sans mon soutien technique quotidien, ces limitations flagrantes sont devenues péniblement évidentes pour tout le monde dans la suite exécutive. Il a été publiquement et humiliantement rétrogradé au rôle d'architecte système senior, subissant une baisse de salaire massive qui a réduit son salaire à 120 000 $. Il a démissionné en disgrâce à peine 6 mois plus tard. Système Apex a commis une erreur corporative fondamentale et fatale. Ils ont foliquement confondu des compétences de présentation client élégantes avec des capacités techniques réelles et difficilement acquises. Ils ont arrogantement promu le charisme au détriment de la compétence véritable. Ils ont valorisé l'ornement de capot étincelant vastement plus que le moteur fiable qui alimentait réellement toute la machine.
Cette erreur unique et arrogante leur a coûté 8 900 000 $ de revenus récurrents, elle leur a coûté leur plus grand client institutionnel absolu. Elle a nui à leur réputation sur le marché et elle a détruit la connaissance institutionnelle fondamentale qui avait pris 12 ans à construire. Tout cela parce qu'ils voulaient économiser de l'argent sur ma rémunération tout en récompensant quelqu'un qui ne pouvait pas fonctionner sans moi. L'employé le plus dangereux pour une entreprise à sous-évaluer systématiquement n'est jamais celui qui se plaint constamment ou menace régulièrement de démissionner. C'est le professionnel silencieux qui construit toute votre connaissance institutionnelle, maintient vos relations clients les plus critiques et génère constamment vos principaux avantages concurrentiels. Jusqu'au jour où il décide enfin qu'il en a fini de subventionner votre manque de jugement catastrophique. Parfois, le plus grand et le plus puissant acte de profondeur d'estime de soi et de s'en aller et de laisser une entreprise découvrir exactement à quel point son manque de respect est coûteux.